Retournons à la lettre aux Éphésiens et notons quelques-uns des grands mots s'y trouvant. Il y a quelques merveilleuses déclarations, phrases et termes. L'infinie grandeur de sa puissance, puissamment fortifiée par son esprit dans l'homme intérieur. Qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons? La puissance qui agit en nous est à même de nous rendre capables excessivement au-delà de ce que nous demandons ou pensons. En le ressuscitant et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Relevez tout ce qui est transcendant superlatif dans cette lettre. Ne le regardez pas seulement comme des mots, juste comme quelque chose qui est propre à l'éloquence, mais remarquez la formidable portée de valeur et d'envergure représentée par ces choses. Vous ne trouvez rien de semblable dans la lettre aux Corinthiens. Si vous arrivez au chapitre dans cette lettre qui peut-être vous transporte le plus loin en pensée, en révélation, le 15e chapitre, vous trouverez que vous êtes, après tout, seulement enseigné sur la résurrection, celle du corps. De grandes choses, il est vrai, et des choses glorieuses sont dites quant à la nature de la résurrection corporelle. Mais lorsque vous serez ressuscité corporellement, vous ne serez en fait qu'en train d'entrer dans le grand domaine de l'éternité. Cela peut être une chose merveilleuse pour ce qui est corruptible que de revêtir l'incorruptibilité. Et je suis tout à fait assuré que nous pensons que c'est une chose merveilleuse quand cela se produira. Ce sera une chose glorieuse quand la dernière touche de la mort en ce qui concerne notre corps sera engloutie dans la victoire. Mais cela ne constitue en fait que le début de la carrière qui nous est présentée dans la lettre aux Éphésiens pour les âges à venir. Il y a des choses très vitales dans la première lettre aux Corinthiens. Mais pour ce qui est de la portée, de la profondeur, de la hauteur, de la longueur, de la largeur, pour autant que cela concerne des valeurs spirituelles, il n'y a aucune comparaison. Même lorsqu'il s'agit de l'église du corps, en 1 Corinthiens 12, beaucoup de choses sont partagées à son sujet sous l'aspect de son expression ici-bas. Mais s'agissant de la lettre aux Éphésiens, vous êtes transporté plus haut, loin des conditions où il est nécessaire de dire une chose comme celle-ci. Un membre ne peut pas dire à un autre membre « je n'ai pas besoin de toi ». Combien cela révèle dans quel état d'esprit les choses se trouvaient à Corinthe, quel niveau terrestre y avait prévalu. L'apôtre, il est vrai, donne un exposé des relations spirituelles, mais de quelle nature est-il? Celui qui est largement occasionné, si ce n'est totalement, par un désordre spirituel parmi les saints. Mais lorsque vous arrivez en Éphésiens 4 et touchez la vérité du corps dans ce lieu, vous respirez alors une toute autre atmosphère. Allons au verset 32 d'Éphésiens 5. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous êtes transportés dans le grand mystère du corps. Il s'agit là de quelque chose de plus profond. Quelle est l'explication de cette différence? Ce n'est pas qu'il s'agit de deux églises différentes, ni qu'elles représentent deux appels différents. C'est qu'elles vivent à deux niveaux différents. Si toutes ces choses merveilleuses présentées dans les Éphésiens, ces choses puissantes d'un grand poids sont des éléments d'un témoignage véritable de Jésus, alors ces choses appartiennent à une place où les choses terrestres sont laissées derrière. Ou, pour dire cela d'une autre manière, vous devez quitter les choses terrestres. Si vous entrez dans le domaine où toutes ces forces puissantes sont opérantes. Voulez-vous connaître l'infinie grandeur de sa puissance qui est pour nous qui croyons? Vous ne pouvez si vous vivez au niveau des Corinthiens, si vous vivez même en tant que chrétien sur une base naturelle et terrestre.